Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis, comme je vous l'ai toujours dit, est la ville carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Et Saint-Louis est situé en Alsace, au Haut-Rhin. Et nous sommes là devant la lumière divine qui a choisi d'éclairer trois endroits simultanément. D'abord, à côté de l'entrée de la chambre, vous voyez qu'il y a une bande droite verte. Et vous avez Maman Marie qui est bien illuminée aussi, tout en s'approchant de la chaire académique. La lumière enveloppe là, comme vous voyez. Vous voyez bien que les assiettes dans le placard scintillent en bas, parce que c'est en bas de la chaire académique. Vous avez au niveau de la chaire œcuménique, il n'y a rien. Dieu n'est pas là. Moi, Marie n'est pas là. Le Christ n'est pas là. Nous qu'ils accompagnent, nous ne sommes pas là. Et nous continuons. Tout est là. Et nous voyons que le Seigneur a allumé au niveau de la croix du Christ. Le mur qui est là. Voilà le petit point qui vous montre. À cet endroit-là, c'est illuminé. Voyez vous-même. À côté de la croix. Et la lumière passe. Elle continue. Et nous la voyons au niveau du Christ qui nous parle, qui nous enseigne. Je me rapproche pour qu'on lise toujours ensemble l'enseignement du Christ qui nous dit à chacun d'entre nous, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Vous pouvez voir la lumière, comment le Seigneur a posé la lumière là, à côté du Christ. Voilà la lumière. Le Seigneur pose les lumières en son choix. Et il vient de m'attirer à la cuisine où il a posé aussi sa lumière comme hier au plafond. Vous pouvez voir. Voilà la main du Seigneur qui nous montre. Il y a deux mains qui nous accompagnent. Je vous ai dit que nous sommes maintenant accompagnés par Dieu le Père qui vient accompagner son Fils, le Christ, oint, l'envoyer avec sa parole de vie. Voici comment il a choisi éclairer là. Et vous savez vous-même ce qui s'est passé ici hier. Il nous a démontré comment nous sommes à trois. Et il est venu lui-même apparaître aussi avec sa femme Marie de Magdala. Voici comment il choisit se présenter. Vous voyez la lumière, elle n'est pas sur tout le mur. Il choisit comment nous faire voir ça pour éclairer sa parole. L'enseignement du Christ. Donc, Jésus vous rappelle que ce n'est pas lui qui nous sauve. C'est par son Père qu'il nous sauve.
Vous avez vu? Voilà le mur. Voilà le mur où je suis assise. Ici, il a déjà placé sa lumière derrière moi, très vive au niveau de là où s'assied Maman Marie, très vive au niveau du bananier, très vive au niveau de l'art africain. Et moi, je suis toujours là-bas avec ma face transfigurée et à côté de moi, plus bas, Thérèse d'Avila. Vous pouvez voir. Voilà, nous sommes assises comme il nous a posé depuis l'autre jour, avec nos faces transfigurées, comme Jésus vous l'a enseigné lorsqu'il est monté à la montagne pour aller prier. Sa face a été transfigurée. C'est ça que vous voyez. Je ne suis pas blanche. Je suis noire. Marron, si vous voulez. Thérèse d'Avila n'était pas blanche non plus. Vous allez découvrir. En Espagne, vous allez découvrir des noirs. Ici, nous avons au coin le couple que le Seigneur a représenté. Le couple de Jésus et Marie de Magdala. Pour le moment, il n'y a rien entre eux et moi. Mais vous avez vu hier ou avant-hier qu'il y avait une personne entre nous deux. Voici le mur. Et là maintenant, il a encore sorti une personne, comme je vous disais, derrière la place où est assise Maman Marie. Et la lumière est là, comme vous le voyez. C'est à partir de cette lumière que nous aurons la manifestation, probablement comme hier. Et cette lumière, elle est là. Vous la voyez. C'est elle qui avance jusque là où je m'assieds. Et nous voyons qu'il y a une bande qui est encore à l'ombre. Vous voyez qu'il y a deux bandes là qui couvrent toute la surface presque du mur. Là où je m'assieds, vous voyez qu'il y a deux bandes aussi. Ça veut dire que tout le mur derrière mon canapé sont badigeonnés de la lumière divine, mais pas complètement en une seule bande. Regardez vous-même. Une bande dans le coin, une deuxième bande au milieu, une bande illuminée déjà ici, celle où est Maman Marie, une bande illuminée au niveau du bananier et une bande au niveau de l'art africain. Le Seigneur est présent. Il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous allons donc remercier le Seigneur en récitant notre prière et notre miserere, c'est-à-dire la salutation
à Marie. Pour résister notre misère et notre prière que Jésus nous a laissée, nous tournons d'ici pour voir comment Dieu, 3 fois saint, scintille dans la maison. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et vous avez mon horoscope, le tigre, qui nous a été révélé hier dans l'Empire des Steppes. Et c'est le signe lunaire parce que nous, dans notre tradition spirituelle, nous comptons nos années par la lune. On va donc faire notre prière au Seigneur, le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous et aussi prier pour ceux qui ont perdu leur vie hier, avant-hier, au Cameroun, dans un éboulement de terrain, construction au-dessus d'un lac, que je vous annonçais depuis que le Seigneur va remettre son environnement, sa morale, ses personnes. L'environnement a été transformé. Quand vous voyez cet éboulement, des constructions au-dessus d'un lac ou au-dessus d'une... Vous voyez vous-même comment l'eau circule. Qu'est-ce qu'on s'attend à avoir après des années? Il ne faut pas accuser les gens qui ne peuvent pas comprendre. Il faut demander au ministre qui s'occupe de l'habitat de s'occuper de ce travail-là sérieusement. Parce que le Cameroun, la capitale, il y a des endroits qui sont construits sur l'Umfundi. Alors, il faut beaucoup de recherches géologiques pour éviter les drames qui s'annoncent très, très douloureux dans la ville de Yaoundé, où ceux qui croient avoir droit à tout sont venus envahir la capitale. Ils ont beaucoup d'argent, ils passent outre toutes les lois, ils sont protégés, ils sont financés, et voilà le résultat. Seigneur, pardonne-le-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous commençons notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons saluer Maman Marie par notre misérérie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous voyez comment la lumière m'a déjà enveloppée. Enveloppée de cette lumière, frères et sœurs, louons Dieu, glorifions-le,
acceptons la conversion qu'il nous demande. Car si nous ne prenons pas en compte cette demande de conversion, nous aurons perdu notre vie sur terre et celle qui nous amène à l'enfer sera que la fin de notre relation avec Dieu. Louons Dieu, glorifions Dieu. On ne loue pas Dieu seulement en parole, c'est en parole et en action. Et si vous avez omis les commandements, les 10 commandements que Dieu nous a donnés, repentez-vous sincèrement. Allez même demander pardon à ceux que vous avez offensés et ne recommencez pas à pécher pour prétendre que Dieu est pardon. Non, nous sommes à la fin de notre époque. Elle nous appelle à une prise de conscience pour que nous puissions gagner l'autre rive, c'est-à-dire la meilleure que vous appelez paradis. Mais nous habitons aussi un paradis terrestre que nous détruisons nous-mêmes par la haine, la jalousie, la manipulation, la corruption, les guerres sans raison, à la poursuite de mammon, c'est-à-dire de l'argent, que nous n'emportons jamais. Nous sommes venus nus, sans rien, et nous repartirons nus, sans rien. Même si on nous donne des gros cercueils dorés, lorsque nous descendons dans la terre d'où nous sommes venus, puisque Dieu nous crée par la terre, nous devenons néants et nous disparaissons après des années. Seigneur, donne-leur l'intelligence, la sagesse divine pour qu'ils comprennent que sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Merci Seigneur. Voyez comment le Seigneur m'illumine davantage. Et je vous dis merci pour ceux qui prennent conscience. Et je vous dis à tout à l'heure parce que nous allons passer à la suite de la journée avec notre Seigneur, le Christ vivant. Puis, nous allons écouter ensemble les enseignements du Dieu créateur qui est descendu accompagner son Fils. Puisque vous n'avez pas refusé, vous avez refusé d'écouter ce qu'il est venu vous annoncer, le ciel et la terre viennent accompagner le Fils ressuscité. Et vous le savez, le Seigneur est ressuscité. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau. Comme le printemps, le Christ est revenu. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, l'arbre de la mort pour nous a refleuri. Joie de l'univers, ô Christ, ami du genre humain, joie de l'univers, nous sommes délivrés.
Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin. Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer. Chantons donc Alléluia. Christ est vainqueur de la mort. Christ est notre espoir. Christ, notre espoir, est en toi, en moi, en lui, en vous, en nous. Et nous disons merci au Seigneur. Voyez vous-même comment il m'illumine. Et je vous dis à très bientôt dans l'union de prière. Continuons à méditer la parole du Seigneur. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de son Fils, mon compagnon de route, le Christ, Jésus oint, fils de Marie, Ève nouvelle, habité de son Esprit Saint, je suis les pas du Seigneur sur ce chemin inconnu d'avance qu'il trace sous mes pas. Illuminé par cette lumière que vous voyez, qu'il m'avait promise le 25 mai 1995 à Beijing, jour anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Union africaine, qui est différente de celle d'aujourd'hui. Et nous disons au Seigneur, à toi la gloire, car tu viens nous sortir de l'esclavage où les autres veulent continuer à nous plonger. Nous sommes libres par ta forte main. Nous sommes libres par ta forte main. Nous sommes libres. Enfin, au 21e siècle, appelé siècle africain, va retentir de plus belle pour redonner à ton peuple choisi pour ta gloire sa souveraineté, sa parole qui lui avait été enlevée, son écriture, sa langue qui lui a été coupée puisqu'elle ne peut pas parler. C'est ça, la souffrance des peuples autochtones de par le monde entier. Seigneur, c'est toi la parole de vie. Et tu viens nous redonner la vie. Et nous te disons merci. Fils et fille de Dieu. Honorable fils et fille de Dieu. Dieu nous a sauvés. Et il nous ramène au bercail, au pied du mont du char de Dieu, où tout a commencé, où toute vie a commencé, où la parole a été donnée à Adam et Ève, car il les a créés le même jour, femmes et hommes, selon Genèse.
Puis les hommes ont ajouté une bêtise, comme quoi il a fait endormir l'homme et qu'il a tiré de la côte de l'homme la femme. Ça, enlevez ça de vos Bibles, dit le Seigneur. Considérez la première parole de Genèse, où Dieu vous dit qu'il les créa tous le même jour et qu'il les bénit tous pour l'éternité. Il vous crée à partir de cette parole de Genèse, tous, hommes et femmes. Et on ne peut pas annuler cette formule qui veut que 2 à 2, l'homme et la femme procréent. Même les oiseaux, ils s'accouplent. Même les animaux s'accouplent. Même les reptiles s'accouplent. Même les papillons s'accouplent. Même les arbres s'accouplent. Même les poissons dans l'eau s'accouplent. Donc, on ne peut pas séparer cette parole de Dieu qui nous donne vie, hommes et femmes. Ça a été la plus grande erreur que nous appelons le plus grand crime de l'Église catholique. De nous faire disparaître le couple Jésus et Marie de Magdala pour nous apporter une autre histoire, un autre enseignement de l'homme célibataire à vie pour servir Dieu. Non. Dans l'Ancien Testament, les hommes sont mariés, les femmes sont mariées et tous prêchent la parole de Dieu. Tous écoutent la parole de Dieu et l'appliquent dans leur vie de couple. Ils élèvent les enfants avec cette parole de Dieu. Voilà pourquoi la prière était très intense dans nos familles anciennes. Ici, nous ne prions plus. La messe, on ne va plus à l'église. Vivre sans la parole de Dieu et vivre seulement avec la parole de l'argent, nous allons droit au mur. Ressaisissons-nous. Écoutons la parole de Dieu. Louons Dieu, glorifions-le. Parce que c'est un grand tsunami qui arrive. Je vous l'ai toujours dit. Et j'avais créé l'association de la famille universelle du tsunami. C'était pour ça. C'était une prophétie de ce que nous vivons et ce que nous allons vivre les années à venir. Si nous ne cherchons pas à nous retourner vers Dieu et aller vers lui pour que tout genou fléchisse. C'est écrit dans la Bible que tout genou fléchira. Vous-même regardez, je suis illuminé. Le Seigneur me porte, on fait le tour avec Maman Marie et Thérèse d'Avila. Mais arrivé à la chaire écuménique, il saute avec moi. Ça veut dire que là où on saute là, sa parole n'y est pas. Sa bénédiction n'y est pas. Et comment on fait alors une église sans bénédiction de Dieu? Une église sans l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez alors qu'on fasse maintenant? Le monde va tout droit à l'abîme. Vous voyez vous-même,
Chaque jour, je voyais, je ne sais pas si on a enlevé les carmélites, même là où on priait, parce que je n'y suis pas allée, étant très choquée lorsque j'ai appris que le pape va honorer, va accepter le mariage gay. C'est un crime horrible. C'est une humiliation de l'Église catholique. Mais nous suivons l'Église universelle, l'Église que Jésus a créée. Ça ne s'appelait pas l'Église catholique. C'est l'Église universelle. Et c'est ce que nous suivons. Les enseignements sont clairs. Cessez d'activer les guerres par-ci, par-là, pour l'argent, peuple du monde. Personne ne meurt riche. Nous mourrons tous pauvres. Écoutez la parole de l'Évangile. Quand je finis ceci, je vais vous lancer encore, je vais vous envoyer encore les 66 livres que le Seigneur m'a donnés pour vous, gracieusement. C'est écrit, prière et grâce. Et vous êtes venus maintenant verser d'autres Bibles sous le nom de la même édition. Chers frères et sœurs, ce que je vais envoyer aujourd'hui, prenez la peine de vous appliquer à trouver rien que ça. N'écoutez pas ce qui vous amène une nouvelle édition. Non. C'est bien écrit. Et je vais publier et je vais vous donner bien le link. Vous qui êtes francophone, cherchez à lire cet anglais-là. Faites lire ça même par vos enfants. Traduisez avec le Google pour avoir la vraie version de la parole de Dieu. En français, tout est corrompu. Ça n'a pas de sens là-bas. Lisez ça tel que cela est, pur, en anglais. Puis, vous essayez de traduire. Merci Seigneur pour cette journée qui commence. Et je vous tourne encore. Marie est bien illuminé et nous sommes là. Nous allons commencer probablement la marche ou alors le Seigneur va se manifester là. C'est lui qui sait. Nous voilà. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez que la lumière est aussi à l'endroit de la Sainte Face. Et c'est aussi à l'endroit de Saint Joseph. C'est encore un peu sombre. Mais vous voyez comment le Seigneur vous illumine la croix pour vous rappeler la cruauté de l'homme. L'exploitation de l'homme par l'homme et sa cruauté. Ceux qui ont tué le Christ n'étaient autres que les prêtres de son temps. Je vous montre encore là-bas où il a illuminé. Et je vous dis merci pour votre attention. Et je reste attentionné aux enseignements du Christ qui m'a fait prendre hier le livre de Mormon et qui m'a rappelé la vie de Sainte Thérèse d'Avila. C'est de ça que nous allons parler ce matin, en nous souvenant de Sœur Marie de Saint-Pierre, carmélite de Tours, à l'oratoire de la Sainte Face de Tours, en France. Et nous disons merci au Seigneur. Merci Seigneur pour tes enseignements.
Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour la marche avec nous, car tu viens nous relever et tu nous guides sûrement. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, économiste anthropologue, spécialisée en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Je parlerai un peu aujourd'hui du développement économique et du trade, c'est-à-dire le commerce entre les États. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.